Salut à moto, c'est Jimmy pour Extreme, toujours avec Loudon. Salut Loudon. Je vais faire avec cette main, sinon on va dire que je fais de l'auto-promo. Je sais pas. Ah oui. Pardon, excusez-moi. Les vapotos, nous, aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur la Phantom 220 watts kit De chez RevTech. de chez RevTech. Voilà. Tout à fait, Jean-Pierre. Donc, j'ai envoyé le même kit. J'ai oublié le prénom. On l'a noté dans quoi? Dans le cahier? Dans le cahier rouge? Je vais vous dire ça dans 2 minutes. J'ai envoyé le même kit à un vapoto qui, maintenant, ça va devenir une habitude, petit à petit. Ah bah oui. Qui a fait de son côté son petit retour sur le kit. Donc, vous allez voir son retour après le nôtre. D'abord, nous en premier. D'abord, bon. Donc, alors attends, que je dise pas de bêtises. C'est ce prénom-là pour ça. T'as marqué le nom en dessous, c'est ça? Donc c'est Christophe. Excuse-moi Christophe d'avoir oublié. J'avais regardé juste avant, mais je l'avais déjà zappé. Donc Christophe nous a donné son avis. Vous allez voir un petit peu vers la fin de la vidéo, puis on fera notre conclusion après, nous. Comme d'habitude. Mais donc voilà. Donc la box en question, c'est celle-ci. Vous allez la voir un petit peu mieux après en plan serré. Ouais. Et voilà, on vous présente tout ça tout de suite de ce pas. Ça en fait des raises. Ah ouais, ils ont pas négligé. Tiens, pour le plan serré. Ouais, bah je chercherai mon anti-sèche après. Il y a peut-être dans la notice, hein. Bon, peut-être, ouais. Alors, On bascule. Hop. Et hop là. donc, quand vous recevez le kit, voilà, on va faire le unboxing. Donc, vous avez bien sûr la box. Parce que c'est un kit. Et donc, dans la boîte, très belle boîte. Ça sert à rien, mais ça fait plaisir. Toute simple. J'aime bien le dire à chaque fois. Donc, et vous avez le Quick Bouton Guide. Donc, c'est un petit guide des raccourcis. Ah, c'est sympa ça. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ça nous évite de les chercher et de passer à côté de certains d'ailleurs. Ou de faire une vidéo d'une demi-heure parce qu'on va chercher les raccourcis qui n'existent pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est très bien. Très bonne idée. Ça, c'était le petit courrier qui m'a été fourni par RevTech avec, les spécifications de la box. RevDrip. Donc du tank. Bah en fait c'est l'anti-siège quoi. Non, parce qu'il n'y a pas les dimensions. Ah oui, puis il n'y a pas la mention qui dit s'il faut qu'on en dise du bien si on n'a plus de matos. Non, il n'y a pas la mention dessus. Si. Non, je crois pas. Ah. Bon. C'est ouais. En fait j'ai mis du blanco pour pas que ça oui. Je l'ai masqué. Ouais, donc voilà, ils nous disent que c'est un... Ah, tiens, regarde, on va juste faire attention à cette phrase là, tiens, c'est marrant. J'espère que vous allez apprécier la Phantom Kit et qu'on est pressé de voir votre retour sur la box, enfin sur le kit quoi. Ouais. Donc vous voyez, il y a pas de... et ça c'était envoyé par la mec, vous voyez, il n'y a pas dit ou... Par la team, voilà. Rev Team. Voilà. Les filles nous ont pas dit si vous faites plus de matin, vous avez plus de matos, hein. Non, de toute façon ils s'en foutent. Non. Voilà. Ouais. Et puis comme... Et moi je retiens... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je retiens ce qu'a dit Pampan une fois. Tu peux dire du mal, tant que c'est en souriant, les Chinois ils comprennent pas. Ouais, c'est ça. C'est là que c'est pas des Chinois, on a l'air malin. Non, mais bon, bref. Ça m'a saoulé les trucs cette semaine. Donc, dans la boîte, vous allez avoir la box, vous allez avoir la tow. Vous allez avoir en dessous une petite boîte avec, c'est indiqué, une résistance, le manual et un cordon USB. Donc, on va vérifier tout de suite. Toc. Tu as bien rangé? Ouais. Voilà. Donc, on a bien une carte de garantie. Ça, c'était pas spécifié, ça. Non, c'est pas bien. Non, c'est document. Ouais, c'est ça. On a une notice, alors, en anglais, avec des schémas très explicites. Ouais. Ok. Ouais. Il y a pas besoin de plus, pas besoin de moins. Ça a l'air très clair déjà au premier coup d'œil. Non, c'est très clair. Moi, j'avoue, je m'en suis pas servi. J'ai découvert par moi-même et ça allait très bien comme ça. Tu fais partie de cette population des gens qui ne lisent pas la notice puis ils disent putain comment on fait ça? Et ben détrompe-toi, je fais partie des gens qui lisent toutes les notices, ah ouais, mais pour le coup je ne l'ai pas lu. Non, mais en plus tu sais que je suis un des rares qui lit la notice de sa voiture. Je sais, je crois que tu me l'as déjà dit. Tu vois. Ensuite vous avez des pièces de spare, alors ça c'était pas spécifié non plus, mais donc c'était dans la boîte. Donc on va dire que c'est avec le symbole résistance, on s'en fout de toute façon. Donc des joints de rechange, un Pyrex, pas de visserie, parce qu'il n'y en a pas besoin. Ah bah oui.
une résistance. Alors je ne sais pas laquelle c'est, caché. mais je vais la laisser emballer pour le Vapoto qui la recevra. Bon, tu peux au moins l'ouvrir et la montrer. Ouais, allez. Bon, les gens qui, eux, vont pas la recevoir, ils vont voir à quoi ça ressemble. Toc. Et donc c'est une box qui utilise des résistances à mèche. Donc ça, c'était la M4. Alors, Donc là c'est la M4 et c'est du quad mesh. D'accord. Alors, je sais pas si on arrive à le voir. Alors, je rapproche le téléphone à base de zoomer. Voilà. Ouais, c'est un peu soit du notch coil, soit du mesh. Appelez ça comme vous voulez. Bref, c'est pas ce que moi j'affectionne particulièrement. Mais pour le coup, c'est plutôt pas mal. Bah, moi, j'apprécie plutôt bien les. En toute fait. Alors, Christophe a pas eu la chance, parce que j'ai zappé de lui je suis désolé Christophe, il a utilisé les résistances qui étaient fournies dans le kit. Moi j'ai eu la chance d'avoir toutes les résistances. Ouais. toutes les résistances. Ouais. Et mon ressenti personnel, hein, à moi, c'est que avec celle-ci, on a des bonnes saveurs, on a un bon volume de vape, mais avec les autres, c'était pas terrible. Voilà. Comme ça, d'entrée, vous êtes au courant. Donc la M4, c'est celle que tu as déjà montée dans l'auto? C'est celle qui est dedans, ouais. Okay. Et alors, la particularité de cet auto, c'est que tu peux changer la résistance même si le tank est plein. Ça, c'est génial. Et ça, c'est génial. Donc, je vais pouvoir vous montrer la résistance qu'il y a dedans. Je vais essayer de ne pas faire une connerie d'avoir tout sur les genoux. Voilà. Donc, en premier lieu, je vais vous montrer ça parce que je trouve que c'est intéressant. Grave. C'est un peu comme un reconstructible. Vous retournez le tank, le liquide descend. Et la résistance, elle est dans cette partie-là. Dans la deuxième partie de l'auto. Alors, je suis désolé, je vais passer devant certainement. J'ai dû serrer ça comme un bourrin. On voit rien. Je vais prendre ma main gauche, ça va aller mieux. C'est l'airflow qui tourne. Ah, je crois que j'ai pas ma trousse à outils. Blaireau. Non, je l'ai pas. Je pense que c'est bon. J'ai réussi à l'avoir. En refaisant le bourrin. Dans l'autre sens. Ouais. Voilà. Donc vous voyez, là vous avez le liquide. Ah ouais, du coup ça va couler par en dessous, je suis con. J'ai ouvert le truc. Bon, c'est rien, je bouche le. C'est le petit surplus de liquide qui passe par la cheminée. Ouais. Voilà, hop. Merci. Donc, vous voyez les arrivées de liquide qui viennent arroser la résistance. Et donc, la résistance, je vous confirme, c'est bien la quad. La M4. La quad coil en mèche, notch coil, ce que vous voulez. Voilà, donc j'ai fait le cochon. Donc là, voyez l'état, c'est correct. Hein. Et vous allez voir, je suis à plus de 1000 puffs. Ouais, c'est ce que j'ai demandé. Combien de remplissage à peu près Alors, combien de remplissage, je sais pas. 1000 puffs déjà, tu sais que mais c'est important. Je suis à plus de 1000 puffs, avec la même résistance. Donc, elles tiennent plutôt bien le choc, sachant que je n'ai jamais changé de jus, hein, comme d'habitude. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Moi, j'ai cette habitude, un tank, un jus. Et si je veux changer de jus, j'attends que la résistance soit morte. Et quand elle est morte, je change de jus. Voilà. Une habitude de petit vieux, mais... Bah non, mais en fait, c'est ça... Enfin, ça garde toute la longévité de base de la résistance. En fait. Ouais, ça évite de la tuer. Cramer les résistances trop rapidement. Donc je vous encourage dans la mesure du possible. Après, c'est vrai que tout le monde n'a pas non plus 40 atos. Bah, j'en ai pas 40. Hein. Non, moi j'en utilise 3 en général. Donc oui, c'est un budget, mais à l'arrivée, je m'y retrouve sur les résistances. Exactement. Ça coûte cher quand même les résistances. Donc, mine de rien. Au final, ça coûte cher. Alors celle-ci, je sais pas combien elle coûte, mais moi sur mon tanker, une résistance, c'est 5,90 c'est cher. Ouais. En moyenne. Donc voilà. Donc ça, c'était la particularité du tank, c'est que quand il n'y a pas trop de liquide, comme là j'en avais un petit peu de trop, mais voilà, vous pouvez l'ouvrir. Vous pouvez l'ouvrir, mais pas quand vous venez tout juste de faire le plein, parce qu'il a fait tout juste le plein avant de commencer la vidéo en fait. Bah ouais, pour la vidéo. C'est pas grave. Donc voilà. Donc les airflows en bas, c'est un ato qui est plutôt aérien. Il y a 3 airflows, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui. 1, 2 et 3, c'est ça. 3 airflows. Écoutez. Encore un peu de jus. C'est rien, c'est du guanabana. C'est bon. Donc on va la désengorger un petit peu. Mais voilà, c'est plutôt assez aérien. Alors, c'est pas un monstre de saveur, on va pas se mentir. Je pense que dans le kit, ce qu'ils ont le mieux réussi, c'est la box. Ouais. Mais vu le prix d'achat, ça vous permet d'avoir un kit complet pour démarrer et pourquoi pas par la suite passer sur un ato de meilleure qualité si vous voulez avoir de meilleures saveurs. Oui, parce que la box vaut le coup. Ouais.
Alors la box, elle est hyper réactive. Quand vous appuyez, bon là, elle est engorgée, donc vous n'allez pas l'entendre. Mais quand elle est en mode veille, vous appuyez une fois sur le fire, c'est hyper réactif. C'est hyper réactif. Donc l'écran est plutôt sympatoche quand il est propre. Vous avez vu Donc l'écran est plutôt sympatoche. Vous avez plusieurs dashboards possibles. Vous avez plusieurs couleurs possibles. Hop, je le passe en rouge. Je le passe en bleu. Je le passe en violet, c'est ça orange. Violet. Je connais pas bien mes couleurs. Vert pâle. Violet. Rose. Violet. Purple. Non, c'est tout rose. Purple, Violet, ouais. ouais. Bon, bref. Et puis la meilleure, vert. Ouais. Donc ça, c'est que pour les couleurs. Ensuite, on va vous montrer. Vous pourrez changer les dashboards. Je la désengorge un petit peu. Donc une barre, ça fait toujours du bien. Donc voilà. Là, je suis à 100 watts. C'est le maximum de la résistance. On ne peut pas aller au-dessus. Mais vous voyez qu'on a un beau volume de vape. On a des saveurs qui sont correctes avec la M4. Les autres résistances, je les ai testées et j'ai pas adhéré. Voilà. Elles sont vraiment un cran en dessous pour la M3 et au moins 5 crans en dessous pour la M1. Après, peut-être qu'elles conviennent mieux avec des liquides gourmands. Ça dépend peut-être aussi du liquide. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec mon Guanabana habituel, c'est le liquide qu'on connaît par cœur, sur la 1 et la 3, j'ai pas retrouvé toutes mes saveurs comme j'aimerais. Ouais, pas de gel. Ouais. C'est abusé. T'as appuyé dessus? Ah, et j'ai pas vu ça. Quoi? Bah, la petite tête qui s'allume. Là? Quand tu appuies. Ouais. C'est abusé. Ouais. Et donc, au niveau des puffs, je sais pas si tu arrives à le voir, 1282 puffs. C'est ça. Donc, ça, c'est 1280 puffs avec la même raison. Avec la même résistance. Ouais. Et vous avez vu l'état, elle est encore Ouais, encore potable. Hein. plus que correcte. Tu veux essayer un petit peu? Bah, moi, j'avais déjà essayé un petit peu. Et donc, je vais essayer de me souvenir de tous les menus. Parce qu'elle fait plein de choses, cette box. On va essayer de vous montrer ça correctement. Voilà, donc comme Christophe vous l'a dit, nous on va prendre le temps Bah oui, oui. de vous montrer plus en détail la box. Merci Christophe au passage d'avoir fait court et clair. Clair et concis, ouais. En plus en plein air, ça fait plaisir parce que nous, chez nous, il pleut. Bah ça change, ouais, c'est clair. Donc voilà, lui il a fait un ressenti général global, c'est exactement ce qu'on demande. Et il est dans le vert en plus. Ouais. Et donc pour les suivants, ben voilà, c'est exactement ce qu'on attend de vous. C'est un petit retour global sur ce qu'on va vous envoyer et qui va compléter notre vidéo en fait, tout simplement. Donc sur le côté, vous avez un bouton menu, moins, plus et le fire. Un petit protège, un petit cache, protège, je sais pas. Ouais, un petit cache, ouais, c'est ça. Un petit cache, ouais. Alors attends, j'essaye de l'enlever sans le péter, voilà. Parce qu'il y a un côté où il reste attaché pour pas le perdre, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est sympa de protéger le port USB, ça évite quand on met dans les poches d'avoir des saloperies qui vont dedans. Pour certains de mes clients doués, d'avoir du tabac qui va dedans. Ceux qui se reconnaissent, bonjour. Donc voilà, si vous avez des mouchoirs, des papiers, des choses dans les poches, de la poussière tout simplement, voilà, ça c'est un petit plus. Un petit plus bien, ouais. Ça fait plaisir. Surtout qu'il sert pas à grand chose techniquement l'USB. Non. Donc, on y va. On va aller dans les menus. Alors, pour aller dans les menus, vous restez appuyé sur le bouton menu. Je reste appuyé. Et là, on va défiler les écrans. Vraiment sympa l'écran. Vous avez le time setting. Si j'appuie sur moins, vous avez le pin lock. Donc c'est pour cette pin lock. Pour mettre un code PIN pour déverrouiller la box. C'est pour verrouiller votre box si on vous la vole. C'est pas mal. Enfin, je veux dire, le gars il pourra pas s'en servir, il pourra pas la déverrouiller. Ça n'empêchera pas de la voler. Ensuite, vous avez un reset de puff pour remettre à 0. Vous avez le factory reset. Vous avez oublié votre code, ben vous faites un factory reset. Donc tu peux la voler, hop, avec. Non, parce qu'il demande le code PIN pour aller dans le menu. Ah. Oui, bah oui. Ah oui. Donc pour l'éteindre, le turn off. Là, vous avez les modes. Donc dans les modes, faut que je reste appuyé, je ne sais plus. Non, c'était pas ça. On va y arriver. Donc dans les modes, je sais plus. C'est pas tactile. Non.
Je suis allé dedans en plus. Hein. Tu es validé avec Fire, pardon. C'est ça. Donc, vous avez le mode Power, le mode SS, le mode Titan, grade 1, c'est précisé. Le NI200, le TCR et le Power, le SS, le T... Je plaisante. Donc, nous, on est en Power, hein, comme toujours. Toc, je valide et elle vibre. Bon. Alors, je peux pas vous le montrer, mais quand vous validez une option, elle vibre. Donc ensuite, dans les menus, vous avez le mode bypass, vous pouvez passer en mode bypass. Donc on-off. Moi je vais mettre sur off puisqu'on va rester en mode power. Regarde, touche j'ai la un box. petit message. Ah, on l'a entendu même, je pense. T'as vu? C'est rigolo. Ensuite, Et j'ai bien aimé le petit message de dire faire attention justement quand t'es en mode bypass, de faire attention à la résistance. tes wattages de sortie du coup. Ouais. Donc là, c'est pour faire une courbe de vape, si vous voulez que ça bourrine au début et que ça se calme après, etc. En mode temp. En mode contrôle temp. Non, pas seulement. C'est écrit cette variable température curve to control temp by the second. Ah ouais. Ah, c'est con, ils l'ont pas fait en power. Très honnêtement, moi je trouve qu'il n'y a qu'un avantage en mode contrôle temp justement. Là, vous avez le choix entre le 314 et le 316. 304 et 307. J'ai dit 14. Ouais. J'ai un problème. En degrés, et voilà. Là, vous réglez vos courbes. Et vous validez. Ensuite. Ah là, tu vas en power curve aussi. Ah, voilà. Donc là, on peut le faire en power. On peut le faire en power. Bon, je me disais, c'était... Ouais, alors, vous l'avez entendu. Ensuite, le mode couleur. En fait, c'est ça, les couleurs que tu voulais toi, des fois c'est pas... Enfin, comment dire, c'est pas comme toutes les couleurs, enfin c'est pas des couleurs primaires, tu peux mettre ce que tu veux. Ouais. Et c'est pour ça que tu disais, on sait pas. Ouais, des fois c'est un peu le cul entre deux chaises. Ouais. Donc là, c'est les couleurs que vous allez pouvoir accéder en faisant 2 clics sur menu comme tout à l'heure. Ça passe dans ces couleurs-là. Donc je reste en vert, hein, c'est très bien le vert. Hop. Ensuite, les dashboards. Est-ce qu'il y a autre chose après? On va regarder avant d'aller voir les dashboards. Le display mode. Donc c'est pour savoir si vous voulez le temps que ça reste allumé après que vous ayez fait la dernière action en fait. Donc je l'ai mis sur 60 je crois. Ouais, 60 secondes. Est-ce qu'il y a autre chose? Le contraste, le light mode, c'est pour le côté, bouton. ouais. Vibration on-off, time setting, voilà, on est revenu au début. Donc je vous montre les dashboards quand même parce qu'ils valent le coup. Je trouve qu'ils ont fait... C'est très très joli, je trouve. Donc là, vous avez le premier, celui sur lequel j'étais. Des trucs sympas, hein. Ah, c'est sympa. Je vous les passe tous. Mode transformer. Sympa, hein. Moi j'aime bien. Et il y a toutes les infos à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt bien. Faut que je repasse en mode power. Donc à chaque fois, c'est plutôt clair. On a toutes les informations. Et même les accus sur les côtés. Non, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc bon, je vais garder celui-là parce que j'aime bien. Et puis voilà, donc je vais repasser en mode display, Power, vibration, time setting, pin lock, puff, turn off, mode. Voilà, et quand on a fini, on reste appuyé sur mode pour ressortir. Et voilà. Et donc on est bien en mode normal. Ouais, à gauche. Power, ouais, je le vois pas avec les reflets. Ouais. Power, les niveaux des accus A et B. Donc là, je suis à mi-charge, j'ai vapé toute la journée dessus. C'est abusé. Et donc là, vous avez le temps de votre puff. Et ici, la puissance, en fait, qui monte au fur et à mesure jusqu'aux 100 watts. Voilà. C'est vraiment sympa, comme les voitures de sport. Ouais, un peu comme des bagnoles, ouais. Comme des compteurs de bagnoles, c'est ce Ouais. que j'allais dire. Donc la 0,15, c'est la valeur de la résistance. L'ampérage, en fonction de quand on vape. On a l'heure. Il n'y a pas la date, tiens. Non, il n'y a pas la date. Il n'y a pas la date, c'est dommage. Mais voilà. Bon, donc ça pas mal. c'était pour la box. Je reviens vite fait. Sur peut-être les raccourcis. Je reviens vite fait sur l'auto parce qu'on a oublié un truc, le remplissage. Ah oui, remplissage par le haut. Alors le remplissage, c'est un remplissage par le haut. Christophe l'a montré, mais donc voilà. Il est là, ouais. Vous avez un petit repère qui est pas évident à trouver. Je confirme ce qu'a dit Christophe. À chaque fois que je dois faire le plein, je fais au moins 2 fois le tour de la box. Mais quand vous l'avez trouvé, vous poussez et vous remplissez. Il est en phase d'un airflow.
pour info. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça m'empêchera pas de faire encore 2 fois le tour chaque fois que je voulais m'en servir. Voilà, donc on va regarder les raccourcis en effet. Alors, power on, menu, machin, tac tac tac, presse 5 fois. Ah d'accord, c'est... D'accord. Oui. Alors, power on, presser 5 fois. Menu bouton, entrée, Tu veux dire, ouais. ça c'est ce que j'ai fait. Plus moins pour aller dans les menus. Fire pour rentrer dedans. Donc c'est précisé, hein, je ne savais plus, mais c'est précisé. Alors, dashboard bouton, plus moins, c'est pour régler la puissance ou la température. Entrer dans le styles, il faut faire 3 fois le M. C'est vrai, j'ai oublié de le dire. Discret, Ouais. c'est bien ça. Donc, 3 fois, 1, 2, 3, hop, Voilà. on est en mode styles. Ça s'allume plus, mais ça va. J'ai les topus là-dessus, il faut que je réserve un peu. 1, 2, 3, hop, on revient. 1, 2, c'est pour changer de couleur, hein, pour info, pour rappel. Lock, unlock device, donc c'est 3 fois le fire. Donc si vous voulez la mettre dans votre poche, 1, 2, 3, hop, elle est lockée, ça ne va plus. Et tous les réglages, les réglages, le menu, tout est bloqué. Pour déloquer, 3 fois, 1, 2, 3, hop, unlock. Le pin lock, press fire 3 fois, pin must enable. Ouais, donc ça, il faut avoir configurer le mode pin pour pouvoir rentrer dans ce menu. Voilà, pour l'avoir, pour pouvoir le voir. Set coil résistance, press plus et moins together en TC mode, when setting coil résistance, press plus. Donc en fait, ça c'est pour mesurer la résistance. Hein. Bon, là on n'est pas en mode température, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Je crois qu'il faut être en mode temps pour le faire. Non, power lock. Ah bah on a trouvé un qui est pas marqué, tiens. C'est ça, hein, presse plus moins. Et je crois qu'ils disent qu'il faut être sur le mode... Ouais, sur le premier. Ouais. When setting coil résistance. Plus, moins... Bon, donc ça ouais, marche. Faire les 3. Plus, moins, fire et entrer en même temps. Hop, je déverrouille. Et si plus, je moins, fire et entrer. Non, c'est en mode température, t'as raison. Ça c'est pour ajuster. Ouais, c'est ça. C'est pour valider. Donc alors, je reste appuyé, on va aller en contrôle temps, c'est pas grave. Mode, tac. Je vais aller en SS, ouais, pourquoi pas. Tac. Hop, degré. Et je reste appuyé sur le menu. Voilà, et si je fais plus moins, eh ben non. Pourtant c'est bien ça, hein. Press, plus, moins, fire, together, ouais, c'est ça. Press, plus, moins, together. Donc ensemble, plus, moins. T'es bien 304 en plus. Ce raccourci-là ne marche pas. Non. Je vais essayer avec le fire quand même, comme tu disais. Là, je suis moins. Ah non, t'es en 304 tout à l'heure, ouais, c'est 304. Là, ouais. Ah ouais, non, mais je sais plus si ça va changer ça ou pas. Bon. Tu vois, il marche pas. Ça, on n'a pas trouvé. Mais c'est peut-être tout simplement parce qu'on n'a pas une résistance. Ah, peut-être tu crois qu'il détecte tout seul tu sais, quand tu mets en contrôle temp et que tu mets une résistance en watts, quand tu fais un fire, il passe tout de suite en mode. Ouais. Mais là, il reste en mode 304 quand même. Ouais. Bah écoute, je sais pas. Bah, le dernier raccourci, si vous avez une idée, on est preneur. Voilà, je pense que tu peux arrêter le plan serré. Petite barre. Pour le départ et pour l'entrée en matière de Christophe, c'est ça? Donc Christophe, c'est à toi. À toi de jouer. Maintenant. Salut les vapotos, c'est Titeuf. Alors tout d'abord je tiens à remercier la team Vape Extreme pour l'envoi de cette Phantom 220 watts kit de chez RevTech. Voilà, alors on m'a demandé de faire un petit retour sur cette box. Alors je vais donc commencer par l'atomiseur. L'atomiseur, j'ai été un peu long à tester, je ne sais pas si vous le verrez, je suis à 549 puffs. Tout simplement parce que j'avais commencé à lui mettre un liquide gourmand à l'intérieur et au final je ne retrouvais pas mon liquide. Donc j'ai changé de résistance, j'ai mis la deuxième, donc la M4. Ça a été un poil mieux, mais c'était pas ça. Donc ensuite j'ai tout simplement mis un Red Aster parce que je me suis dit que un Red Aster forcément c'est sucré, ça allait le faire. Alors effectivement c'est un peu mieux, mais on a le côté anis du liquide
qui ressort, donc c'est vraiment les arrière-goûts en fin de compte. Donc même en fermant les airflows, on sent ça a une incidence, mais c'est pas ça non plus. Quoi dire d'autre au sujet de l'Atto? Alors le truc que j'ai bien aimé de l'Atto, c'est pour changer les résistances, parce que justement c'est ce que j'ai dû faire pendant les tests, et j'ai trouvé ça super pratique de ne pas devoir vider le liquide pour changer la résistance. Donc pour ceux qui ne veulent pas gâcher de liquide, c'est bien. Par contre, pour le système d'ouverture, je regrette, la flèche là ça va, je l'ai trouvée, mais je regrette quand même qu'elle soit pas un peu plus visible. Donc pour l'ouverture. D'ailleurs, je sais même pas si j'arrive d'une main, ça va. Parce que je filme avec l'autre main. Donc voilà. Le drip tip ça va, mais il est un peu trop serré, je trouve. Même la chambre, je pense que c'est à cause de ça qu'il n'y a pas d'arôme, c'est que la chambre est beaucoup trop grande en fin de compte. Beaucoup trop le tube. Sinon, quoi dire à propos de l'Atto, pas grand chose, hein, malheureusement. Je n'ai pas eu trop de surprises là-dessus. Concernant la box, alors la box, je pense que Ludo et Jimmy en auront dit déjà beaucoup. Mais concrètement, moi j'aime bien. Personnellement j'aime bien. Elle a un bon grip. Elle est un poil lourde, mais c'est pas exagéré. Par contre, quand on bouge la box, on entend le bouton justement qui bouge. Et on a la porte à l'arrière qui bouge un peu tout simplement. Le petit truc USB là, le petit cache pour l'USB, c'est une très bonne idée. Les boutons au niveau des clics, ça va, c'est pas désagréable. L'écran, c'est un plaisir. Il est grand, il est lisible, il est de bonne qualité. Même niveau des angles de vue, c'est pratique. Bon là, vous le verrez pas parce que malheureusement, j'ai choisi la lumière du jour pour éclairer, histoire de ne pas avoir un focus qui galère de trop, et puis parce qu'il fait encore beau, donc c'est agréable d'être dehors, et je trouve que ça change un peu les revues en extérieur. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur la box? Donc ouais, moi j'ai bien aimé tous les dashboards, le choix des dashboards. Donc voilà. Le packaging, le petit câble USB j'ai bien aimé. La notice est en couleur, c'est sympa. Par contre il n'y a pas de français, bon après c'est peut-être un pack reviewer, donc ça sera peut-être en français quand elle sortira. Sinon mes petites notes, parce que j'ai fait quand même les plus et les moins. Donc alors, au niveau des plus pour la box, le grip, son cache USB et le choix des dashboards. Et pour les moins, les boutons et la porte qui bouge. Bon, mais c'est pas, franchement, faut vraiment titiller quoi. C'est pas ça va quoi, c'est le principal. Par contre pour l'Atto, forcément, dans les plus, on a le changement de res, et dans les moins, les saveurs et l'ouverture qui est pas terrible. Donc voilà. Je vais clôturer là-dessus. Je vais remercier encore une fois la team Vape Extreme pour l'envoi de ça. Et puis sur ce, faites de beaux nuages les vapotos. Allez, bisous. Tu t'y attendais pas, hein. Non. Bon voilà, merci Christophe. Merci Christophe, ouais. C'est cool d'avoir joué le jeu et d'avoir fait la petite vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié aussi. Et puis voilà. Je sais pas si on a déjà eu un retour sur le concept. Je sais pas si les gens ont donné leur avis dans les commentaires. Dites-les dans les commentaires si ce concept vous parle et est-ce que vous trouvez ça intéressant, si on continue de le faire ou si on arrête tout simplement. Ouais, parce qu'on voudrait le faire aussi avec des liquides. Ouais. Donc dites-nous si vous trouvez que ça apporte un plus ou si vous trouvez que ça sert à rien, dites-le aussi. Voilà. Exprimez-vous. Concernant les résistances, on vous fait pas plus de retours que ça, parce que voilà, les tests que j'ai fait sur la M1 et la M3 m'ont pas convaincu. Donc voilà, je veux pas trouver ça terrible au niveau saveur. La M4, elle est correcte. Non, je retrouve bien le Guanabana, c'est clair. C'est pas la meilleure résistance que j'ai eue, mais elle est suffisamment bonne pour que j'apprécie le Guanabana. Je vais vaper pendant quelques... 200 puffs, c'est que t'apprécies un minimum. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que je la prends avec moi au boulot pour vaper de temps en temps le Guanabana. Je tourne toujours sur plusieurs box, vous le savez. Donc voilà, si c'était pas bien, je serais pas resté dessus aussi longtemps, j'aurais fait 200 puffs maxi. À peine, ouais. Et puis c'était bon.
Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la Phantom 220 watts kit de chez Reftech. avec des mesh coils inside. Ouh. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des mesh coils dans la boîte. 32 mégas de mémoire dans le bordel. Ouais, je sais pas pourquoi faire. Bah, pour le firmware peut-être. Peut-être tu peux jongler entre les firmware. Bah ouais. Les plus et moins peut-être. Allez, finir. les plus, les moins. On parle de quoi en premier? De l'ATO, le kit complet, Bah tout ce qui... les moins de sur le kit. Ouais, tout ce qui devient. Ouais. Alors moi, mon premier point négatif que je donnerais, c'est une brique. C'est lourd. Tu la trouves lourde? Ah, c'est super lourd. Regarde, pourtant une Turix, c'est déjà lourd. C'est encore plus lourd. Ouais, c'est plus lourd que la Zurich. Ah ouais, c'est lourd. Hein. Ouais, c'est plus lourd que ma autre mode aussi. C'est vrai qu'elle est lourde. Après, il y a un grand écran, c'est peut-être ça qui fait. Bah, puis il y a le mode vibration, mode machin, mode tout ça. Donc elle est un peu lourde, mais Je la bon, trouve un peu lourde. franchement, moi j'avais pas fait attention. Ouais, mais toi, t'es... ouais. Moi, l'Ato, je trouve qu'il est bien pour avoir un kit complet pour démarrer, mais c'est le premier truc que je changerais. Ouais. Parce que les résistances M4, elles sont bien. Là, vous lassez. Elles vont vous lasser, puis surtout elles consomment beaucoup pour 100 watts, je trouve. Ah oui. Ouais, j'arrête pas de remplir. Ah, c'est bon. Donc, ouais. Donc, étant donné qu'il y a que moi j'ai trouvé que les M4 de correct dessus, je changerai d'Ato pour avoir quelque chose qui consomme un peu moins et qui m'envoie autant de saveur, autant de volume de vape. Après voilà, c'est à la fois positif et négatif parce que le gars qui veut pas mettre trop cher, il a le kit complet dès le départ. Donc ça, c'est le côté positif. Ouais, c'est clair. Ça permet de vaper quelques semaines, voire quelques mois avant de passer sur un Ato supérieur. Ouais. D'autres points négatifs? Je crois que quand tu l'avais reçu, est-ce que c'est celle-là? Tu parlais des finitions sur celle-là? Voilà, c'est ça. Ouais. Attends, je reprends le plan serré pour montrer peut-être ça, non? Pas Tu peux besoin. essayer. Bah. Mais je crois que Christophe il en parle aussi. Mais en effet, ouais, Déjà, ouais. elle fait un Ça, petit peu de bruit. C'est le vibrato à l'intérieur. C'est le bouton ici qui claque. Ah, c'est le bouton. Ouais. Ah ouais. Tu vois, le bouton ici il claque, les boutons. Je sais pas si vous entendez, mais les boutons claquent. Et le petit revêtement en cuir est pas. Bon, c'est du détail. C'est Hein. le détail, ouais. Mais voilà, il est pas coupé juste bien, donc du coup il déborde un petit peu au-dessus de la box et je pense que si on à les terme, ça va se décoller. ben, en mettant dans la poche, en enlevant, en remettant, C'est ça. ça va finir par accrocher ici Ouais. et les coins vont se décoller. Donc il n'y a pas grand-chose, hein, c'est dommage, mais voilà. C'est le petit point négatif qu'on pourrait donner sur la box. Ouais. Après, Bah après. point positif, s'il y en a d'autres qui nous reviennent, on vient. La box, on est y le même, on reviendra. va te dire. Donc point L'écran. positif, l'écran est magnifique. Grave. Il y a des belles couleurs, c'est un beau rétroéclairage, on a l'impression que c'est de la 3D. Bon, on dirait un téléphone portable, clairement. Ouais, Vraiment, il est bien. ouais. Les meux, en plus il y a plusieurs dashboards, vous pouvez vraiment faire plaisir, la personnaliser, les couleurs, etc. Tout ça c'est vraiment super. Ensuite, le petit capuchon sur le cordon sur la prise USB, je trouve ça pas mal. Oui. Ouais. Voilà, Ouais, c'est clair. c'est pas grand chose, mais c'est bien d'y avoir pensé. La puissance disponible, 220 watts. Ensuite, on a une bonne autonomie. Moi, ouais, ça fait depuis qu'on l'a reçu que je vape dessus pour la tester. Et que j'ai pas de problème d'autonomie avec. Et la peinture a l'air solide. Ça a l'air, ouais, en effet. Parce que moi, je la fous dans mon sac comme ça. Je mets pas là dans la petite pochette d'ici comme je pourrais faire habituellement avec mes box Zurich, etc. Je la mets comme ça dans mon sac. Je la mets comme ça dans ma poche. Je l'ai trimballée un peu volontairement. Oui, bah pour la tester. Hein. Sans la protéger plus que ça. Bah, je l'ai pas non plus claqué, machin. Mais voilà, quand elle est dans mon sac, il y a mes outils, il y a mes affaires. Et elle n'est pas griffée. Il n'y a pas d'écaille de peinture, il n'y a rien. Donc ça a l'air d'être de la bonne peinture. Ouais. Ça a l'air de tenir dans le temps. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est plutôt bien parce que beaucoup de box qui ont ce défaut. Et l'écran, pareil, il n'est pas rayé alors que je l'ai vraiment mis comme ça dans le sac sans faire plus attention Ouais, que ça. c'était bien, ouais. Ouais. En parlant de l'écran, du coup, on va parler un peu de spécifications parce qu'on n'en a pas parlé. Ouais. C'était surtout ça que je cherchais, c'était la taille de l'écran, il fait 2,8 pouces. Ouais. C'est énorme, je trouve. Donc c'était un écran LCD
Les dimensions de la bébête, elle fait 93 x 54 x 31. Donc ouais, c'est déjà un beau bébé. Hein. On peut mettre du gros autour. Ouais, elle descend à 0,05. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je vais peut-être la garder. Donc ouais, 0,05, elle a 32 mégas de mémoire, mais honnêtement, comme toi, je ne sais pas à quoi ça peut servir. Peut-être pour les dashboards. Peut-être, ouais. Ou on peut peut-être importer. Je pense qu'ils vont peut-être bien dans le futur pour importer son fond d'écran. Ouais, peut-être. Ou quelque chose comme ça. Les résistances disponibles, ça va du M1 au M6. Donc M1, M2, M3, M4, M5, M6. Ok, Je suppose que les autres qu'on n'a pas eu, c'est les modes contrôle temp, d'accord. je pense. Et M6. C'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. Il n'y a pas son poids? Son poids, non, je vais regarder s'il n'y avait pas. Non. Eh ben, il n'y a pas son poids. Donc vous saurez pas son poids. Il n'y a pas son poids, mais elle est Voilà. lourde. C'est Moi, comme je ça. trouve lourde. Et pour l'atto, il y aura une jarre de plus. 5 ml aussi. C'est ça que je voulais savoir. Ouais. 5 ml de contenance. Ouais, donc je confirme issu ça. Donc je Ah, je confirme. C'est ce que j'allais te Je dire. pensais que c'était un plus petit que ça, tu vois, tellement Ah, je non. le remplis. Non, non. Et après, c'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc c'était la Phantom 220 watts kit de chez RevTech. RevTech. Voilà, ben sur ce, Et ben, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. J'en fais toujours plaisir. ouais. Et puis, bah, sur ce, peut-être avec la fantôme, faites de beaux tirages vos potos. Bisous. À la prochaine. Salut.